De tout notre être et avec gratitude, nous offrons cet encens au Bouddha de tous les temps et de tous les lieux. Que son parfum soit celui de la terre, devienne le reflet sincère de tous nos efforts, de notre pleine conscience. Le fruit de notre compréhension mûrissant doucement. Que les Bouddhas et les Bodhisattvas nous accompagnent sur le chemin avec tous les êtres et qu'ils nous aident ainsi à parvenir à l'éveil, à notre vraie demeure. Celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline ont tous deux la nature du vide. La communication entre eux est donc sublime et parfaite. Le lieu de notre éveil est la toile d'Indra, reflétant les Bouddhas dans tout l'univers. Et nous nous reflétons en chaque Bouddha, auprès desquels, pour toute notre vie, nous prenons refuge. Offrant la lumière dans les 10 directions, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Montrant et vivant la voie de la pleine conscience au cœur même de la souffrance et de la confusion, le Bouddha Shakyamuni, l'éveillé parfait, devant qui nous nous inclinons avec gratitude.
Tranchant toute ignorance, éveillant notre cœur et notre esprit. Manjushri, le bodhisattva de la grande compréhension, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Travaillant dans la joie et la pleine conscience pour le bien de tous les êtres. Samantabhadra, le bodhisattva de la grande action, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Écoutant profondément et dans les êtres d'innombrables manières, Avalokiteshvara, le bodhisattva de la grande compassion, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Persévérant sans peur dans les royaumes de la souffrance et des ténèbres, Kshitigarbha, le bodhisattva de la grande aspiration, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Mère des Bouddhas, des Bodhisattvas et de tous les êtres, nourrissant, portant et guérissant tous, Bodhisattva Gaya, merveilleuse terre-mère, précieux joyau du cosmos, devant qui nous nous inclinons avec gratitude.
diffusant sa lumière dans toutes les directions, source de vie sur la terre. Mahavarochana Tathagata, merveilleux soleil père, Bouddha de la lumière et de la vie infinie, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Montrant la voie avec courage et compassion, le courant de tous nos maîtres ancestraux, de tous les temps et de tous les lieux, devant qui nous nous inclinons avec gratitude. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Le Dharma est transcendant et merveilleux. Nous avons maintenant la chance de l'observer, de l'étudier, de le pratiquer. Faisons le vœu de réaliser sa pleine signification. Sutra de l'enseignement donné aux malades. Voici ce que j'ai entendu un jour lorsque le Bouddha demeurait encore au monastère d'Anathapindika, dans le parc de Jeta,
non loin de Shravasti. Le riche marchand Anathapindika était alors gravement malade. Lorsque le vénérable Shariputra en fut informé, il alla immédiatement chercher le vénérable Ananda et lui dit « Frère Ananda, viens avec moi rendre visite à notre ami Anathapindika. » Le vénérable Ananda mit sa robe, prit son bol et, en compagnie du vénérable Shariputra, se rendit à la ville de Shravasti pour y faire la quête des aumônes. Les deux moines allèrent de maison en maison et arrivèrent devant la maison d'Anathapindika. Ils y entrèrent et, une fois assis, le vénérable Shariputra posa ses questions au riche marchand Anathapindika. « À quel stade en est votre maladie ? Votre état de santé s'améliore-t-il ou se dégrade-t-il ? Votre douleur physique diminue-t-elle peu à peu ou s'accroît-elle ? » Vénérable moine, répondit Anathapindika, il ne semble pas que ma maladie ralentisse. Non seulement ma douleur physique ne s'apaise pas, mais au contraire, elle ne cesse d'augmenter. Mon ami, dit Shariputra, pratiquez maintenant avec nous la contemplation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Contemplons comme ceci. Bouddha est le Tathagata, celui qui est véritablement et complètement éveillé. Il a mené à la perfection la compréhension et l'action. Il a atteint la rive de la libération. Il comprend le monde dans sa plénitude. Il est inégalé en sagesse. Il est le guide le plus talentueux des hommes. Il est maître des dieux et des humains. Il est Bouddha. Il est l'honoré par le monde. Le Dharma est l'enseignement exposé par le Tathagata. Très profond et merveilleux, il est très précieux et digne de grand respect. Aucun autre enseignement ne peut l'égaler. C'est la voie de pratique des saints et des êtres nobles. La Sangha est la communauté de pratique sous la guidance du Tathagata. Elle vit en harmonie et n'a aucun conflit. Toutes les pratiques peuvent y être accomplies. Cette communauté noble et respectable réalise les préceptes, la concentration, la vision profonde et la libération. C'est un champ de mérite inégalé dans le monde. Cher ami, lorsque vous contemplez ainsi le Bouddha, le Dharma et la Sangha, les mérites et le bonheur qui en résultent sont sans bornes. Vous pouvez mettre fin à la souffrance, à tous les obstacles générés par les erreurs commises, et vous récoltez des fruits aussi frais et doux que le nectar de la compassion du Bodhisattva. Un fils ou une fille de bonne famille qui sait comment contempler les trois joyaux est sûr de ne jamais tomber dans les trois chemins des ténèbres, l'enfer, le royaume des esprits affamés et celui des bêtes. Par contre, il ou elle renaîtra dans un bon environnement, dans le monde des dieux ou des humains. Pratiquons maintenant
la méditation sur les 6 organes des sens, comme ceci. Ces yeux ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces yeux. Ces oreilles ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces oreilles. Ce nez n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce nez. Cette langue n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans cette langue. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce corps. Ce mental n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce mental. Continuez à méditer sur les 6 objets des sens comme ceci. Ces images ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces images. Ces sons ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces sons. Ces odeurs ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces odeurs. Ces goûts ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces goûts. Ces touchés ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces touchés. Ces objets mentaux ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces objets mentaux. Poursuivez la méditation avec les 6 consciences des sens, comme ceci. Cette conscience visuelle n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience visuelle. Cette conscience auditive n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience auditive. Cette conscience olfactive n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience olfactive. Cette conscience gustative n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience gustative. Cette conscience tactile n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience tactile. Cette conscience mentale n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience mentale. Cher ami, continuez dans la contemplation des 6 éléments dans votre corps comme suit. L'élémentaire n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément terre. L'élément eau n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément eau. L'élément feu n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément feu. L'élément air n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément air. L'élément espace n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément espace. L'élément conscience n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de l'élément conscience. Continuez à contempler les 5 agrégats comme ceci. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Ces sensations ne sont pas moi. Je ne suis pas limité par ces sensations. Ces perceptions ne sont pas moi. Je ne suis pas limité par ces perceptions. Ces formations mentales ne sont pas moi.
Je ne suis pas limité par ces formations mentales. Cette conscience n'est pas moi. Je ne suis pas limité par cette conscience. Cher ami, méditez sur le temps comme ceci. Le passé n'est pas moi, je ne suis pas limité par le passé. Le présent n'est pas moi, je ne suis pas limité par le présent. Le futur n'est pas moi, je ne suis pas limité par le futur. Ami Anathapindika, tous les phénomènes se manifestent et se décomposent à partir des causes et des conditions. En fait, la vraie nature de toute chose est la non-naissance et la non-mort, la non-venue et le non-départ. Lorsque les yeux se manifestent, ils se manifestent tout simplement et ne viennent de nulle part. Lorsque les yeux se décomposent, ils se décomposent tout simplement et ne vont nulle part. Les yeux n'étaient pas non existants avant de se manifester et ils ne sont pas existants avant de se décomposer. Tous les phénomènes se forment suite d'un rassemblement de causes et de conditions. Lorsque les causes et les conditions sont suffisantes, les yeux sont présents. Et lorsque les causes et les conditions sont insuffisantes, les yeux sont absents. Ceci est vrai également pour les oreilles, le nez, la langue, le corps et le mental. Pour la forme, le son, l'odeur, le goût, le toucher et l'objet mental. Pour la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience gustative, la conscience tactile et la conscience mentale, ainsi que pour les 6 éléments, les 5 agrégats et les 3 temps. Dans les 5 agrégats, il n'y a rien que l'on puisse appeler un soi, un être humain ou une durée de vie. L'incapacité de comprendre cette vérité signifie l'ignorance. Parce qu'il y a l'ignorance, il y a l'impulsion erronée. Parce qu'il y a l'impulsion erronée, il y a la conscience erronée. Parce qu'il y a la conscience erronée, il y a la discrimination entre le sujet et l'objet de la perception. Parce qu'il y a le sujet et l'objet de la perception, il y a la discrimination entre les 6 organes des sens et les 6 objets des sens. Parce qu'il y a la discrimination entre les 6 organes des sens et les 6 objets des sens, il y a le contact. Parce qu'il y a le contact, il y a la sensation. Parce qu'il y a la sensation, il y a le désir. Parce qu'il y a le désir, il y a l'attachement. Parce qu'il y a l'attachement, il y a l'existence, puis la naissance, la mort et la souffrance infinie. Cher ami, vous avez médité pour comprendre que tous les phénomènes se manifestent à partir des causes et des conditions et qu'ils n'ont pas d'identité séparée. Ceci est la contemplation de la vacuité, la plus haute et la plus profonde des contemplations. Ayant pratiqué jusqu'alors,
Le riche marchand Anathapindika se mit à verser de chaudes larmes. Le vénérable Ananda lui demanda « Mon ami, pourquoi pleurez-vous? N'avez-vous pas réussi dans votre méditation? Avez-vous des regrets ?» Anathapindika lui répondit « Cher vénérable, je n'ai aucun regret et j'ai bien réussi dans ma pratique. Je pleure parce que je suis très ému. J'ai eu la chance de servir le Bouddha et sa noble Sangha depuis tant d'années, et pourtant, je n'ai jamais entendu un enseignement aussi profond, merveilleux et précieux que celui transmis aujourd'hui par le vénérable Shariputra. Le vénérable Ananda dit alors à Anathapindika « Savez-vous, ami, que le Bouddha offre très régulièrement cet enseignement aux bhikshus et aux bhikshunis ?» Vénérable Ananda, sollicita Anathapindika, je vous prie de dire au Bouddha que certaines personnes laïques ne sont pas capables de recevoir, de comprendre et de mettre en pratique des enseignements profonds comme ceux-ci. Mais d'autres sont capables de les recevoir, de les comprendre et de les mettre en pratique. S'il vous plaît, dites-le lui pour que des personnes laïques comme nous aient la chance d'écouter de tels enseignements. Ayant écouté et pratiqué avec les deux vénérables, Anathapindika se sentit léger, paisible et libre. Il fit naître l'esprit insurpassable. Aussitôt que les vénérables Shariputra et Ananda l'eurent salué et furent partis, Anathapindika décéda et renaquit dans le 33e paradis. Contemplation de la non-venue et du non-départ. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Je suis la vie sans limite. Je ne suis jamais né et jamais ne mourrai. Regarde le vaste océan et le ciel immense là-haut, étincelant de milliers d'étoiles. Tout n'est que la manifestation de mon esprit. Depuis toujours, je suis libre. Naissance et mort ne sont que jeux de cache-cache, portes d'entrée et de sortie. Prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer, aujourd'hui et demain, à notre source et à chaque instant, sur des milliers de chemins de la vie. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour chanter un sutra, invoquer le nom des Bouddhas et des Bodhisattvas, soutenir et envoyer de l'énergie à toutes les personnes, tous nos amis, les familles de nos proches, membres de notre famille qui sont peut-être décédés pendant toutes ces dernières semaines. Avec la participation de la communauté aujourd'hui. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Les parents et les grands-parents, qu'ils soient vivants ou décédés, sont toujours présents dans leurs enfants, leurs petits-enfants,
et leurs proches. Notre vie et leur vie. Notre vie permet la continuation de leur vie. Selon les enseignements de l'éveillé, notre paix et notre bonheur signifient leur paix et leur bonheur. Lorsque nous gardons notre cœur pur, paisible et heureux, nous créons les conditions et une fondation pour la paix et le bonheur de nos parents et de nos grands-parents. Chers amis, la paix dans le monde entier, dans le monde des défunts et dans celui des vivants, dépend beaucoup de notre propre paix à cet instant. Afin d'envoyer notre énergie d'amour et notre soutien spirituel à toutes les personnes décédées toutes ces dernières semaines, chantons le nom des Bouddhas et des Bodhisattvas, corps et esprits parfaitement concentrés. La rivière de l'attachement est interminable. De l'océan de l'ignorance émergent des vagues immenses. Pour nous libérer de ce cycle des naissances et des morts, concentrons-nous parfaitement dans l'invocation du nom des Bouddhas et des Bodhisattvas.
Vœu du nouveau départ. Dans toute sa magnificence, majestueux et resplendissant, Shakyamuni, notre maître éveillé, suprême et compatissant, est assis sur une fleur de lotus, calme, concentré, le cœur pur, nos deux mains jointes formant une fleur de lotus, nous nous tournons vers vous, guide inégalé des hommes, et vous présentons nos vœux de repentir qui viennent du fond du cœur. Ayant peu de mérite et n'ayant pu rencontrer vos enseignements plus tôt, nous avons longtemps vécu dans l'oubli. Nous avons commis tant de maladresses et d'erreurs. Nos actions ont causé beaucoup de souffrances. L'ignorance nous a aveuglés jour après jour. Dans le jardin de notre cœur, nous avons semé des mauvaises graines, telles que l'avidité, la colère et l'orgueil. Les actes néfastes que nous avons commis jusqu'à aujourd'hui, tels que tuer, voler, mentir et avoir une mauvaise conduite sexuelle, toutes nos actions, nos paroles, qui sont cause de conflits quotidiens, toutes ces afflictions et tous ces obstacles créés par nos erreurs, nous nous en repentons sincèrement à présent. Souvent superficiels, nous nous écartons du chemin de la pleine conscience. Nous accumulons l'ignorance et la souffrance, nous créons tant de ressentiments et de peines. Parfois, dégoûtés de la vie, nous sommes submergés par les tourments et les soucis. Incapables de comprendre les autres, nous vivons dans la colère et la haine. Nous nous querellons et ensuite faisons des reproches. Ainsi, chaque jour, nous continuons à causer de la souffrance et à élargir le fossé entre nous. Il y a des jours où nous ne voulons même plus nous adresser la parole ni nous voir, et nous créons des formations internes durables. À présent, nous nous tournons vers les trois joyaux en reconnaissant nos erreurs, et sincèrement, nous nous inclinons et prenons un nouveau départ. Nous savons très bien que dans notre conscience sont enterrées toutes les bonnes graines, les graines d'amour, de compréhension, de joie et de paix. Mais si nous ne savons pas comment les arroser, comment pourront-elles pousser fraîches, vertes et vigoureuses? En vérité, si nous nous chargeons de souffrance, nous obscurcissons notre vie. Habitués à fuir la réalité des choses, pour courir après l'ombre de la réalité, nous poursuivons un bonheur lointain. Constamment hantés par le passé ou errant dans le futur, nous tournons en rond dans le chagrin et la colère. Négligeant les trésors entre nos mains, piétinant le bonheur sous nos pas, nous nous noyons dans la souffrance jour après jour. Dans cette salle embaumée d'encens, du fond du cœur, nous prenons un nouveau départ pour nous transformer complètement. De tout notre cœur, nous nous tournons vers vous, les Bouddhas dans les 10 directions, les Bodhisattvas, les disciples auditeurs
et tous les grands êtres, et nous prenons refuge en vous. Très sincèrement, nous reconnaissons toutes nos sempiternelles erreurs. Nous vous prions de verser sur nous l'eau de la compassion pour éteindre les flammes de nos afflictions et prendre le radeau du Dharma véritable pour nous transporter par-delà l'océan de larmes. Nous vous promettons de vivre dans la compréhension, de suivre la voie authentique, de pratiquer le sourire et la respiration consciente, et de vivre continuellement dans la pleine conscience. Nous faisons le vœu de revenir à la vie dans le merveilleux moment présent, pour semer de bonnes graines dans le jardin de notre cœur et cultiver la compréhension et l'amour. Nous sommes déterminés à apprendre à regarder profondément, à comprendre parfaitement la vraie nature de toute chose et à nous libérer ainsi des liens de la naissance et de la mort. Nous faisons le vœu de nous entraîner à pratiquer la parole aimante, à aimer et à prendre soin des autres, que ce soit tôt dans la matinée ou tard dans l'après-midi, afin de répandre la joie autour de nous, de soulager la peine des autres et d'exprimer à travers nos actions notre profonde reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu de nos parents, de nos enseignants et de nos amis. Avec foi et sincérité, nous vous offrons cet encens du cœur et revenons vers vous, Seigneur de la compassion, pour solliciter votre protection sur ce chemin merveilleux. Nous vous promettons de pratiquer avec zèle et de réaliser complètement la voie. Offrande de nourriture. Cette offrande, au goût du nectar de la compassion, est aussi immense que l'espace. Puissent tous les êtres réaliser leurs vœux et retourner au grand compatissant pour prendre refuge en lui. Réveillé du rêve profond, le lotus dans la terre pure s'épanouit aussitôt. Arrivé à la vraie demeure, voilà la paix, la liberté et le bonheur. Hommage au bodhisattva de la terre de la paix et du bonheur. Hommage au bodhisattva de la terre de la paix et du bonheur. Hommage au bodhisattva de la terre de la paix et du bonheur. Un thé au sommet du massif central, l'eau à la source de la Loire, une gorgée à la saveur de la méditation suffit pour nous faire renaître dans la terre pure. Hommage au bodhisattva de la renaissance dans la terre du grand bonheur. Hommage au bodhisattva de la renaissance dans la terre du grand bonheur. Hommage au bodhisattva de la renaissance dans la terre du grand bonheur.
Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Namo Buddhaya. Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Namo Dharmaya. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie dans la pleine conscience. Namo Sanghaya. Prenant refuge dans le Bouddha, je vois clairement la voie de beauté, de lumière. Namo Buddhaya. Prenant refuge dans le Dharma, j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Namo Dharmaya. Prenant refuge dans la Sangha, qui m'éclaire et me soutient, me libérant de toute illusion. Namo Sanghaya. Prenant refuge dans le Bouddha en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à trouver leur nature d'éveil, réalisant l'esprit d'amour. Namo Buddhaya. Prenant refuge dans le Dharma en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à réaliser et prendre ensemble le chemin de libération. Namo Dharmaya. Prenant refuge dans la Sangha en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à bâtir la noble communauté, les embrassant dans leur transformation. Namo Sanghaya. Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Pratiquez la cérémonie, pratiquez la voie de la pleine conscience. Fais s'élever des bénéfices sans limite. Nous en offrons les fruits à tous les êtres. Nous rendons hommage aux parents, enseignants, amis, et à tous les êtres innombrables qui nous guident et nous soutiennent sur le chemin de la réalisation. À ce moment de la cérémonie,
les personnes, les amis, les proches qui souhaitent partager avec la communauté des beaux souvenirs, avec le défunt, ses qualités, ses accomplissements, tous des moments de sa vie. C'est un moment où vous pouvez le faire. Partager une chanson ou peut-être un poème. Donc c'est un beau moment de la cérémonie pour avoir ce partage. Et après ces partages, une pratique qui est très importante à faire, qui est la méditation de l'étreinte. Chers amis, lors de cette cérémonie, nous avons compris que notre propre paix et joie sont la paix et la joie de notre proche qui vient de décéder. Afin d'exprimer notre gratitude et notre amour à notre bien-aimé ou à notre ami, ses parents et ses amis et ses proches sont invités à se tourner l'un vers l'autre pour se regarder profondément en faisant 3 respirations profondes. Regardez-vous bien dans les yeux, acceptez-vous et pardonnez-vous. Reconnaissez qu'être encore vivant est un vrai miracle. Étant conscient de cette vérité, votre cœur est naturellement empli d'amour, d'acceptation et de pardon. Serrez-vous dans les bras et respirez tranquillement 3 fois pour sentir vraiment la présence de votre proche dans vos bras, encore vivant, encore vivante. Votre harmonie, paix et joie sont le cadeau le plus précieux que vous pouvez offrir à votre défunt. Que la communauté maintienne sa pleine conscience afin de soutenir nos amis qui la pratiquent.